La plupart des gens qui signent un crédit auto pensent qu'ils font un choix financier. En réalité, ils répondent à une manipulation psychologique extrêmement bien calibrée. Et dans les 5 prochaines minutes, tu vas comprendre exactement comment ton cerveau te pousse vers la mauvaise décision chaque fois que tu entres dans une salle de vente et ce que les rares personnes qui s'enrichissent vraiment font différemment. Il y a quelque chose que presque personne n'explique sur ce sujet. La décision que tu crois prendre librement, celle de louer ou d'acheter une voiture, est en réalité dictée par un biais cognitif aussi puissant que discret. Et d'ici la fin de cette vidéo, tu sauras reconnaître ce mécanisme dans ta propre façon de penser l'argent. Et comment t'en sortir ? Commence par imaginer 2 personnes. Même salaire, même besoin, même concessionnaire, même samedi matin. L'une repart avec un leasing à 299 € par mois. L'autre signe un crédit à 522 € par mois en sortant du parking. Lequel des deux se sent intelligent ? Le premier sans hésiter. Son paiement est de plus léger, sa voiture est neuve, aucune réparation à prévoir. L'autre rumine déjà ses 223 € supplémentaires chaque mois. Et pendant 3 ans, tout le monde lui dit qu'il a fait le mauvais choix. Mais voilà la question que presque personne ne se pose. Pourquoi est-ce que le paiement mensuel nous semble aussi important ? Pourquoi est-ce le seul chiffre qui compte dans notre tête au moment de signer ? La réponse tient en 2 mots, biais de présent. Notre cerveau est câblé pour valoriser ce qui se passe maintenant de façon disproportionnée par rapport à ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Une économie immédiate de 223 € par mois, ça, le cerveau comprend tout de suite. Le coût total sur 10 ans, ça c'est abstrait, c'est loin, ça n'active pas les mêmes circuits émotionnels. Et c'est exactement sur cette faille que le système de leasing est construit. Ce biais a un nom, on l'appelle le biais d'actualisation temporelle. C'est la tendance qu'a notre cerveau à d'évaluer les conséquences futures au profit d'une gratification ou d'un soulagement immédiat. C'est pour ça que tu préfères 50 € aujourd'hui à 100 € dans un an. C'est pour ça que tu choisis le paiement bas ce mois-ci même s'il te coûte une fortune sur 10 ans. Et c'est pour ça que le concessionnaire ne t'affiche jamais le coût total. Il t'affiche le coût mensuel. Voyons ce qui se passe concrètement. Sur 36 mois, la personne en leasing a dépensé environ 12 700 € en comptant l'apport initial. Celle en crédit, environ 21 800 €. À ce stade, la personne en leasing a l'air de gagner sur toute la ligne. Mais voilà où quelque chose bascule silencieusement. À la fin du bail, elle retourne au concessionnaire. Et là, 3 options s'offrent à elle. Racheter la voiture à sa valeur résiduelle, rendre les clés et ne rien posséder, ou recommencer un nouveau leasing. 8 personnes sur 10 recommencent un leasing. Nouveau contrat, nouvel apport, nouveau 36 mois. Le compteur des paiements ne s'arrête jamais. L'autre personne, elle, est à 36 mois sur un crédit de 60 mois. Elle a encore 2 ans à payer, mais elle a quelque chose que l'autre n'a pas. Une date de fin. Un moment précis dans le futur où les paiements s'arrêtent et où un actif lui appartient complètement. C'est ça la différence fondamentale. Un leasing est un tapis roulant sans sortie. Un crédit est une ligne droite avec une arrivée. Et ça, c'est le deuxième mécanisme psychologique à comprendre. On l'appelle l'effet de dotation. Une fois qu'on possède quelque chose, on lui attribue beaucoup plus de valeur. Mais l'inverse est aussi vrai, si on n'a jamais possédé quelque chose, on ne ressent pas vraiment son absence comme une perte. La personne en leasing ne ressent jamais la douleur de ne rien posséder, parce qu'elle a toujours une belle voiture neuve devant elle. Ce que son cerveau ne comptabilise pas, c'est les dizaines de milliers d'euros partis en fumée sans laisser aucun actif derrière. À la fin de l'année 6, la personne en leasing a dépensé environ 25 500 €. Elle ne possède rien. L'autre a dépensé environ 36 000 € tout compris, mais elle possède une voiture qui vaut entre 11 000 et 13 000 €. Son coût net réel, environ 24 000 €, moins que celle qui liserait. Et elle a quelque chose dans son allée. Et si ça vient de faire tilt, si tu réalises donc que tu as peut-être calculé tes décisions, voiture sur le mauvais chiffre depuis des années, un like, prends 2 secondes et ça aide vraiment cette chaîne à toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre ça. Mais revenons au leasing, parce qu'il y a encore des coûts cachés que le cerveau ne voit pas venir. Les kilomètres supplémentaires d'abord, un bail standard inclut entre 10 000 et 15 000 km par an. La moyenne réelle des conducteurs est souvent au-dessus. Chaque kilomètre en trop est facturé entre 0,10 et 0,25 €. Sur 3 ans, ça peut faire 800 à 1500 € de surprise au moment de rendre les clés. Pourquoi le cerveau ne l'anticipe pas ? Parce que c'est une conséquence future et diffuse. Rien ne le rend saillant au moment de signer. Les frais de remise, ensuite, une égratignure dans un parking, une trace sur la jante, un accroc de rien du tout sur la sellerie. Le concessionnaire inspecte la voiture au retour avec ses propres critères, pas les tiens. Résultat, des frais que tu n'attendais pas sur une voiture que tu as entretenue pendant 3 ans. Et les frais de résiliation anticipés sont encore pires. Si ta vie change avant la fin du bail, déménagement, perte d'emploi, famille qui s'agrandit, tu peux te retrouver à devoir payer l'intégralité des mensualités restantes. Un leasing ne tient aucun compte des aléas de la vie. Parlons maintenant du camp d'en face. Parce que la vérité honnête, c'est que posséder une voiture a aussi ses inconvénients réels. Une fois la garantie expirée,
souvent autour de la 3e ou 4e année, les réparations sont entièrement à ta charge. Et elles arrivent toujours au pire moment. La dépréciation, elle, est réelle et implacable. Une voiture à 30 000 € en vaut 20 000 2 ans plus tard. Ce n'est pas négociable. Mais voilà ce que la plupart des gens ne savent pas sur la dépréciation. Elle ralentit considérablement après les 3 premières années. La chute la plus forte se produit exactement pendant la durée d'un bail type. Autrement dit, la personne en leasing paie pour les années les plus chères en termes de perte de valeur et elle rend la voiture juste au moment où la courbe s'aplatit. Celle qui achète subit la même chute, mais elle récupère ensuite les années où la voiture ne perd presque plus de valeur et continue de rouler gratuitement. C'est le 3e mécanisme psychologique, ce que les économistes comportementaux appellent la myopie face aux coûts irrécupérables. On se focalise tellement sur la dépréciation visible qu'on oublie de calculer le coût de possession total dans le temps. Une voiture remboursée depuis 5 ans et qui fonctionne bien ne vous coûte que l'entretien. Une voiture en leasing perpétuel vous coûte chaque mois jusqu'à la retraite. Sur 10 ans, la différence entre quelqu'un qui enchaîne les leasings et quelqu'un qui achète et garde est de 15 000 à 25 000 € selon les cas. Multiplie ça par 3 ou 4 décisions voiture dans une vie adulte. Tu arrives à un écart de richesse à 6 chiffres. Pas grâce à des placements sophistiqués, pas grâce à un salaire exceptionnel, grâce à une seule habitude, savoir quel chiffre regarder au moment de signer. Il existe des situations où le leasing est vraiment intéressant. Si tu utilises le véhicule à titre professionnel et que les mensualités sont déductibles fiscalement, le calcul change totalement. Si tu conduis des voitures de luxe dont l'entretien hors garantie est astronomique, rester sous garantie permanente a une vraie valeur. Et si tu investis réellement chaque mois la différence de paiement en bourse à un taux historique de 8 à 10% par an sans jamais y toucher, tu peux mathématiquement combler l'écart. Mais là, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu ferais vraiment ça chaque mois, sans exception, sans jamais utiliser cet argent pour autre chose ? Pour la plupart des gens, la réponse est non. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ni le leasing ni le crédit ne sont intrinsèquement stupides. Ce qui est irrationnel, c'est de prendre une décision à 30 000 € en ne regardant qu'une seule variable, le montant du mois. C'est comme choisir un appartement uniquement sur la base du loyer du premier mois sans demander combien dure le bail. Le chiffre mensuel est conçu pour capturer ton attention. Le coût total est le chiffre qui détermine ta richesse à long terme. Et ces deux chiffres ne sont presque jamais les mêmes. La prochaine fois qu'on glissera vers toi un contrat avec un joli chiffre mensuel, pose-toi une seule question. Dans 10 ans, est-ce que j'aurai un actif ou une pile de reçus ? Parce que la richesse ne se construit pas mois par mois. Elle se construit décision par décision. Si cette vidéo t'a aidé à voir quelque chose que tu ne voyais pas avant, sur toi, sur la façon dont ton cerveau traite les décisions financières, un like ne coûte rien et ça compte vraiment pour faire vivre ce type de contenu.